En fait, voilà, nous, on a créé un projet qui s'appelle T'es qui toi ? Parce qu'en fait, notre idée, initialement, en fait, c'était vraiment cette idée qu'on était en fait assez admiratif de tous les projets que, en fait, finalement, énormément de 12-15 ans faisaient. Et en fait, leur façon d'utiliser les technologies qui était absolument super. Et vraiment, en fait, on est parti de cette fascination-là et en se disant, on ne veut pas, en fait, couper cette créativité. On ne veut pas leur dire, voilà, arrêtez de faire ça, parce que vraiment, c'est trop bien. Mais juste, peut-être, faites attention dans votre façon de le partager, en fait. Donc, vraiment, c'est sur cette idée de... voilà, on est fondamentalement... bienveillant sur vos pratiques, mais on veut juste vous faire comprendre que voilà, la façon dont vous le partagez, ça peut avoir influé. Donc vraiment, la façon dont on l'a fait, c'est cette idée de se dire que voilà, la vie privée, on la connaît tous dans la vie réelle. On se dit, c'est facile, nos parents nous ont assez facilement dit, ça tu le fais pas. Et finalement, en fait, en ligne, beaucoup moins. Et donc c'est vraiment cette idée qu'on va essayer de vous dire, finalement, cette séparation que vous voyez, elle n'existe pas. Et en fait, une vie privée, elle existe en fait à la fois hors ligne et en ligne. Et vraiment, c'est cette idée de comprendre comment en fait les deux, comment on peut en fait lier les deux. Et donc, grâce à ça, en fait, on a présenté ce projet qui est à la fois un outil numérique et bien sûr un outil atelier bien en vie réelle. Donc le premier outil, c'est un outil, notre premier outil ludique, c'est un outil numérique, c'est un quiz, qui nous sert d'outil sensibilisateur qui a pour but de renforcer la connaissance de la problématique de la vie privée sur Internet auprès des jeunes, donc auprès des collégiens de 12-15 ans. On a décidé d'adopter un ton délibérément familier pour que ce soit amusant, pour qu'on se mette à leur niveau. C'est pour ça que nous avons décidé d'utiliser beaucoup de mèmes et beaucoup de gifs afin que justement ils puissent se repérer par rapport à des références de la pop culture qui est actuelle, en fonction de leurs réponses. Donc les questions en fait sont posées sur leurs usages des réseaux sociaux. Par exemple, qu'est-ce que tu postes ? On aura des exemples et un algorithme, en fonction des réponses, va calculer le taux de protection du collégien sur les réseaux sociaux. Nous l'avons testé et il a été approuvé par des collégiens. On va vous montrer quelques exemples. Donc par exemple, malheureusement le cercle n'est pas au bon endroit, mais c'est une question sur Snapchat, qu'est-ce que tu partages ? Donc réponse A, des moments de ma vie de tous les jours. Réponse B, moi quand je danse sur Sapé comme jamais. C, les soirées avec mes potes. D, du nail art. Imaginons qu'on répond B. Le quiz fait apparaître un GIF, donc là c'est Danse avec les stars. Donc comme vous le voyez, on a réutilisé les codes des jeunes pour que justement, d'abord il y ait un effet de surprise, c'est pas un quiz ennuyeux, c'est pas un quiz qui nous sanctionne, c'est rigolo. On est avec vous, les jeunes. Ensuite, question suivante, les stories collectives. A, aucun problème, c'est top de voir ce qui se passe dans ma vie en ce moment. B, ce n'est pas si dérangeant que ça. C, je suis totalement contre parce que celles-ci peuvent être conservées sans limite de temps. Imaginons qu'on réponde B, et là nous avons un gif de Christina Cordula qui nous dit « Et la vie privée dans tout ça, ma chérie ?» Donc voilà, comme vous voyez, on a vraiment misé sur la pop culture pour que ce soit drôle. Et à la fin, le quiz indique le score du collégien. Donc là, par exemple, le collégien a eu 35 points. On voit Squeezie, qui est un des youtubeurs les plus populaires en ce moment, qui fait un petit regard séducteur, mais aussi très bienveillant, et qui lui dit, voilà, tu peux mieux faire, tu as des notions, mais on va être là pour te guider, pour que tu améliores ta protection sur Internet. Et voici le deuxième outil. Et donc l'atelier est toujours dans la continuité du quiz, c'est-à-dire qu'on reste dans la bienveillance, et là on approfondit par le jeu, donc par des improvisations théâtrales, mais aussi par de la discussion autour de vidéos toujours assez drôles dans le comique et qui vont justement nourrir la discussion. Donc par exemple, comme type de situation que les étudiants, les enfants vont avoir à interpréter, on va avoir par exemple mime la réaction de ta maman face à ta dernière vidéo YouTube, ou par exemple mime telle situation, telle interaction sociale sur Facebook dans la vie réelle. Et toujours, voilà, je le répète, c'est toujours dans la bienveillance. Et également, Natsuki va vous parler de la mise en place du dispositif, mais une des grandes forces du projet, c'est d'être proposé par des étudiants, par des jeunes en mission de service civique, parce que selon nous, justement, cette mission-là de service civique, elle est dans la continuité de cette nécessité d'apprendre aux jeunes à bien utiliser les outils numériques.
Donc, pour être très bref, sur notre plan d'action, sur le court terme, on va devoir élaborer une identité visuelle grâce à un graphiste, mais aussi présenter notre projet aux acteurs et aux institutions concernées, dont le ministère de l'Éducation nationale, et également identifier les personnalités, les influenceurs qui nous permettront de promouvoir notre projet auprès des jeunes. Dans le moyen terme, on aimerait faire une sorte de tour de France, en fait, des collèges, afin de commencer à tester réellement le quiz dans un milieu scolaire et pas dans un milieu plus restreint comme nous l'avons fait jusque-là. Également créer une autorité de coordination du dispositif. Enfin, on recrute les animateurs sur la base du service civique, mais aussi les surveillants, et on évalue la satisfaction et l'efficacité du dispositif. Donc voilà, on voulait juste vraiment tous vous remercier parce qu'on est vraiment partis en ayant l'idée de répondre à ce projet, et ça nous a vraiment passionnés, donc vraiment merci à vous. On croit que c'est possible de sensibiliser les collégiens, et on croit que c'est possible, donc voilà, et merci bien sûr toutes les autres équipes. Alors, Élise Camoine, Madeleine Cloutot et Natsuki Lambert sont tous les trois étudiants à Sciences Po Paris en master de communication. Bravo à eux. Vous venez prendre vos prix. Alors, le bon nom, Madeleine, c'est pour vous, mais c'est vous qui allez remettre le prix. Madeleine. Oui, il y a eu. Et voilà. Je vous laisse les remettre. Et ce prix est doté de 2 500 €. On dit un mot ? Oui. Bah, écoutez, donc vous avez vu qu'ils sont, non seulement ils font des projets remarquables, en plus ils savent très bien le vendre, et vraiment au bon sens du terme, donc c'est quand même formidable. Moi je représente les familles. Alors évidemment les parents ils sont souvent inquiets, hein. Il faut reconnaître Snapchat avec toutes ces évolutions qui vont très très vite, et donc ce qui nous a vraiment beaucoup plu dans cet outil aussi, bah, c'est que les parents peuvent jouer aussi. Hein, donc les enfants peuvent faire le quiz, mais aussi les parents. Donc c'est l'occasion de dialoguer, et on sait que c'est très important. Donc bravo pour ce projet qui nous a tous emballés aussi. Voilà, donc je remercie. Alors, la parole maintenant à Céline Soubrane, secrétaire générale de l'association AXA Prévention. Alors juste aussi un petit mot pour vous dire que nous on est très, très heureux de s'associer pour la 2e année consécutive. On était le premier partenaire de ce prix, on est heureux qu'il se prolonge, et puis on est heureux de primer ce soir un projet qui prolonge notre propre action, nous, associative, pour l'éducation à l'usage responsable d'Internet. Bravo pour ce que vous avez fait, pour votre enthousiasme et pour la pertinence de cette proposition. Et on m'a dit de vous dire que vous allez avoir donc, grâce notamment à AXA Prévention, un financement de 2 500 € pour prolonger votre projet. Voilà. Alors, une question à nos lauréats, puisque tout à l'heure il a été fait mention du jeune public auquel s'adressaient les précédents lauréats. Moi, je voudrais savoir pourquoi vous avez jugé pertinent de tester auprès des collégiens, et qu'est-ce qu'ils vous ont appris ? Les adolescents d'aujourd'hui, en fait, ils nous épatent parce que même si on a été parmi les premiers à être sur Facebook, même si on est des étudiants en communication, eux, ils ont vraiment une facilité naturelle maintenant avec tous ces outils numériques. Et on est un peu dépassés, en fait, au final. Et du coup, même pour nous qui avons juste 10 ans de plus qu'eux, c'est dur pour nous de nous mettre en situation dans leur état d'esprit. C'est pour ça que nous avons jugé utile de le tester sur une classe de 5e. Merci beaucoup, d'ailleurs, au collège Jean Moulin de Verrières-le-Buisson. Merci beaucoup. Et voilà. Alors je vais finir et conclure avec le 3e prix pour toi, Élise. J'ajoute juste un petit mot sur ce qui m'a beaucoup plu chez vous. Bon, la présentation, je pense que tout le monde s'en est rendu compte, mais le mélange entre le travail avec l'institutionnel, avec le service civique, avec le présentiel, l'atelier en présentiel, et en même temps un côté super décalé, complètement connecté à ce qu'est la génération aujourd'hui, c'est rare d'avoir les deux en même temps. Souvent, c'est soit super institutionnel et donc assez ennuyeux, et en fait, ça touche pas sa cible, soit très très jeune et pas forcément connecté à l'institution, ce qui peut être dérangeant jusqu'à une certaine mesure. Les deux ensemble, c'est super. Bravo. Merci à tous. Merci.